amis cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui à la table à langer pour vous parler des soins que j'utilise pour mon bébé. Vous allez le voir, pour mon petit garçon, eh bien, je fais un petit peu comme pour moi. C'est-à-dire que j'ai choisi d'aller vraiment au minimum en ce qui concerne sa routine de soins. Parce qu'en fait, un bébé n'a pas besoin de grand chose, il a besoin surtout d'être propre, d'être hydraté et d'avoir les fesses sèches, donc c'est quand même assez simple en termes de routine. Et puis eh bien comme pour ça j'ai encore un petit peu de prise, j'essaye d'avoir une routine zéro déchet en ce qui le concerne. Donc je vais vous présenter les différents produits que j'utilise par rapport au moment de la journée. Le matin, eh bien, je ne lui donne pas de bain en particulier, d'autant plus que là maintenant il va à la crèche où on leur donne un petit bain vers 10-11 heures. Du coup, c'est pas la peine que je le lave avant de l'emmener. En revanche, s'il s'est bavé dessus, s'il a des petites fibres de tissu dans les plis du cou, je vais prendre une de mes petites lingettes Les Tendances d'Emma, qui se trouve donc dans cette petite boîte. Ça c'est le kit Éco-Chou qui est vraiment top. Dans ce kit là vous avez donc des petites lingettes comme ça, lavables, avec un côté un peu polaire et puis un autre côté c'est du bambou si je me souviens bien. Et dans ce kit il y a également des petits gants de change. Alors ça c'est super pratique pour les selles parce que vous glissez votre main dedans, vous mettez votre produit nettoyant dessus et puis vous pouvez vraiment nettoyer les fesses de bébé et puis hop, utiliser l'autre côté assez rapidement, soit pour finir le nettoyage, soit pour le sécher. Ça c'est super. Donc j'utilise pour lui nettoyer le petit cou, le visage, éventuellement les mains, parce que monsieur aime bien quand je le change mettre ses mains sur son zizi, donc où il y a eu du pipi, etc. Donc comme il met les doigts dans la bouche, après je lui nettoie un petit peu les mains rapidement. Et pour ça j'utilise de l'eau micellaire que je fais moi-même. Alors, je vous donnerai la recette sur un test IGTV, mais la recette n'est vraiment pas difficile à trouver. C'est en fait la recette que j'ai entendue dans l'émission Les Maternelles qui a été présentée par Marie-Père Arnaud. Elle est franchement facile. Comme j'ai un grand flacon que j'ai récupéré, vous savez, ce sont les grands flacons d'1 litre de savon de Marseille qu'on achète en pharmacie. J'ai récupéré ça et du coup, je me le remplis à peu près jusque là et franchement, ça s'utilise tellement vite et ça sent trop bon. Moi je le fais soit avec de la rose, soit avec de la fleur d'oranger. J'adore, ça sent vraiment trop bon et du coup bah, c'est super clean et je sais ce que je mets sur la peau de mon bébé. Donc ça c'est pour la routine du matin. Bien souvent aussi, comme sa sœur a souvent le nez pris, et bien j'ai le réflexe de le moucher avec du sérum physiologique. Donc voilà, je le mets sur le côté, je lui balance une pipette dans une narine, hop, dans l'autre narine, et c'est réglé. Évidemment, ça le fait hurler, bien sûr. Et j'ai découvert récemment à la pharmacie un truc que je trouve super. Ce sont des petites doses, c'est Physiodose qui fait ça, pour les bébés, exprès. C'est de l'eau de mer, en fait. Au lieu que ce soit du sérum physiologique, c'est de l'eau de mer. Donc comme ce spray-là, ça fonctionne pas super bien, je trouve, sur les nourrissons, je l'ai gardé quand même, mais je trouve que c'est pas terrible. Je préfère vraiment balancer la sauce. Et du coup, si c'est de l'eau de mer pour le nez bouché, c'est encore mieux. Ça, c'était pour le matin. Ensuite, le soir, eh bien, vient l'heure du bain. Parce que c'est vrai qu'ici, on recommande de pas trop laver les bébés, mais en Martinique, bah, comme vous vous en doutez, il fait chaud. Et en plus, Hugo est un bébé qui transpire beaucoup, donc j'hésite pas à lui redonner un petit bain le soir pour le détendre, le rafraîchir, lui retirer la transpiration qui est quand même un petit peu acide, je préfère. Donc pour le bain, j'utilise un gel lavant corps et cheveux hypoallergénique. Donc celui-là c'est un Sentifolia que je trouve à la pharmacie parce que il est bio bien sûr, sans savon, sans sulfate, etc. Donc ça c'est un truc que je trouve chouette et on aime bien le laver avec une éponge végétale, pas tellement pour lui frotter la peau, mais pour lui presser l'eau sur le corps, pour lui passer sur le visage. Ça fait aussi une petite expérience sensorielle. C'est un produit naturel. Quand elle ne sera plus bonne, eh ben, je pourrais la mettre au composteur. Donc voilà, on le lave avec cette petite éponge naturelle. Ensuite, une fois qu'il est propre, eh bien, il revient sur la table à langer pour son petit massage. Alors, le soir, étant donné que nous avons des moustiques, j'utilise ça. Alors évidemment, vous ne connaîtrez pas, c'est un produit naturel, c'est de l'huile de carapa, Andiroba très exactement. C'est une huile en fait pressée, c'est un produit que j'utilise depuis la Guyane parce que c'est anti-insecte hématophage, donc tout ce qui est puce,
poux et moustiques évidemment. J'applique ça sur mes enfants matin et soir. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais en fait je le mets aussi le matin parce que c'est neutre. On peut l'utiliser avant 6 mois et tout le temps. Et d'ailleurs moi j'utilise plus du tout de produits anti-moustiques parce que je trouve que bien souvent c'est pas très efficace, alors que l'huile de carapa fonctionne super bien. Ça colle pas, ça sent pas mauvais. S'ils s'en mettent dans la bouche, c'est pas grave. Et surtout, enfin franchement ça marche bien. Et en plus ça leur hydrate la peau. Ça a aussi des fonctions apaisantes, c'est-à-dire que quand ils se sont fait piquer, je vais pas mettre d'apaisil ou de choses comme ça. Je leur mets de l'huile de carapa et ça fonctionne vraiment tout aussi bien. Alors celle-ci m'a été ramenée par ma belle-mère qu'elle a achetée chez un artisan, voilà. Mais il y a la marque Nature d'Amazonie qui est super. En plus c'est une PME guyanaise, c'est une dame brésilienne qui connaît très bien les plantes, etc. Toutes celles qu'on peut utiliser pour faire des huiles, parce qu'au Brésil ils sont très forts pour ça. Et elle les vend sur internet, ça s'appelle Nature d'Amazonie. Le flacon coûte une 30aine d'euros. Je sais, c'est un peu cher, mais on en utilise très peu à la fois. Et surtout, c'est super clean, super safe, c'est naturel, c'est dans des flacons en verre, donc c'est recyclable. Enfin, j'allais dire compostable. Non, ne compostez pas le verre, mais c'est recyclable. Donc franchement, c'est tout bénef. S'il n'y a pas de moustiques et si j'ai juste besoin de l'hydrater, j'utilise l'huile de massage au calendula de Velleda qui sent super bon. Enfin, c'est vraiment l'odeur du bébé par excellence. Là, vous pouvez pas... Enfin voilà, cette huile, c'est une tuerie. Donc là, évidemment, Velleda, on connaît, hein, 100% d'origine naturelle. Trop top, trop bien, on adore. Et voilà, en fait c'est un peu tout. C'est un peu tout ce que j'utilise. Après, j'ai des petits accessoires. Donc j'ai des petits bâtonnets de nettoyage pour les oreilles, pour le nez, pour mettre un petit coup. Mais ça, je pense que je vais les finir. Il date de sa sœur, hein, pour tout vous dire. Donc ceux-là, je vais les terminer. Et après, je le ferai avec un petit coin de serviette ou un petit truc comme ça. On lui a offert un petit parfum, Calou, qui sent bon. Il a également une petite brosse en poil. Alors... pour les mamans de bébés aux cheveux métissés ou afro ou peu importe, n'achetez pas les brosses pour bébés classiques. Faites bien attention d'acheter des brosses en poil. Non, c'est pas vegan. On revient à la problématique dont je parlais dans ma vidéo sur l'entretien des cheveux pour une petite fille métisse. C'est pas vegan, mais sinon ça les coiffe pas. Parce qu'ils ont les cheveux durs, nos enfants. Donc les petites brosses, vous savez, avec les petits poils tout doux, là, soyeux, machin, c'est pour les bébés blancs. Voilà, disons-le clairement. Donc si vous avez un bébé métissé, noir, etc., achetez une brosse avec des poils. Voilà. Il n'y a pas de secret, ou un petit peigne, mais du coup c'est pas du tout le même résultat. Nous cet ensemble, enfin voilà, il n'y a pas besoin de se casser la tête, cet ensemble il vient de chez Carrefour. Donc voilà, ça se trouve, mais il faut juste le savoir et faire gaffe. Donc ça c'était la petite parenthèse capillaire pour bébé. J'ai également un petit spray d'eau thermale de La Roche-Posay, parce que ça sert toujours, un petit coup de brumisation, paf paf. Et puis on a fait le tour les enfants, hein. C'est ça ma routine soin pour bébé. Donc vous voyez, en tout, si les trucs que j'utilise vraiment beaucoup, c'est son savon, son eau micellaire, son huile de carapa. Si je pouvais, je tournerais qu'à ça. Tout le reste, c'est de l'annexe. C'est vraiment du bonus. En revanche, ouais, les petits carrés réutilisables, les tendances d'Emma, canonissime. J'utilise même quasiment plus mes chips hamac depuis que j'ai ça. C'est pour vous dire. C'est vrai qu'elles sont grandes. Peut-être quand il sera un petit peu plus grand, je m'en servirai davantage. Mais... c'est tout pour notre routine de soins. Ici, vous avez évidemment mes couches lavables. Et puis, voilà. Donc, comme quoi, ça vaut pas la peine de se prendre le chou. Mon bébé va très bien, il est très beau, il sent bon et je l'aime d'amour. Donc, ça suffit pour les bébés. Ne vous prenez pas la tête, les mamans. Et voilà les mamans, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas également de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram La Mère Alex ou Facebook La Mère Alex aussi. Je vous rappelle que j'ai une chaîne IGTV sur laquelle je vous poste des tests vraiment précis et un petit peu plus courts que les vidéos que je poste ici. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.